La première image que vous voyez, c'est le siège de l'association. Donc notre travail principal, c'est d'essayer d'organiser l'espace rural en l'aménageant selon le principe de récupération des terres dégradées. Donc je m'en vais comme ça présenter notre travail. Bien, donc notre projet s'intitule Lutte contre la désertification par l'embocagement. C'est vrai que je vais utiliser des mots assez compliqués qui ne sont pas très utilisés, mais bon, j'espère que la traduction va pouvoir trouver les mots justes. Donc, comme je le disais, nous sommes localisés dans le village de Bié, qui est au centre du Burkina Faso. L'objectif principal, c'est qu'on puisse intégrer la sauvegarde de l'environnement dans l'agriculture pluviale. Je précise bien, nous travaillons pour intégrer la sauvegarde de l'environnement dans l'agriculture pluviale dans la zone sahélienne, parce que c'est là-bas que nous sommes situés. Donc, les personnes impliquées sont les techniciens qui travaillent à la ferme pilote et qui sont issus des villages membres ou des villages qui ne sont pas membres. Je reviens, l'association en fait compte 10 villages. C'est plus de 13 000 habitants au total. Donc, nous travaillons donc avec ces habitants-là, avec principalement les conseillers de développement des villages-là, les femmes, les jeunes, et aussi les services de l'État, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement. L'association a été créée en 1989, en même temps que la ferme pilote, et aujourd'hui nous sommes à plus de 502 hectares aménagés pour 176 familles. Voilà, donc ça c'était la partie texte, on va avancer. Donc les causes de la désertification, c'est quoi? Je pense que chacun a une idée de ce que peuvent être les causes de la désertification. D'abord le surpâturage. D'abord, les animaux sont laissés en divagation et ils mangent tout, les jeunes arbres qui poussent, ils piétinent, et vraiment ça pose des problèmes où on peut avoir comme conséquence, il n'y a pas de repousse. Donc s'il n'y a pas de repousse des plantes, ça veut dire que la végétation est en train de disparaître. Donc, deuxième problème à côté du surpâturage, ça c'est les feux de brousse incontrôlés. Ça c'est une photo qui a été prise le lendemain d'un feu de brousse. Apparemment c'est des enfants qui étaient en train de chasser des rats dans la brousse. Et ils ont mis le feu pour les chasser et voilà, le feu a pris toute la brousse et c'était incontrôlable. Ensuite, la coupe abusive du bois. Donc ici, ce n'est pas du feu qui a créé ça, mais c'est le fait de couper les arbres et ces arbres n'ont pas le temps de pouvoir se régénérer. Donc on coupe l'arbre, il faut dire que les arbres du Sahel sont un peu adaptés à ce qu'on les coupe. Quand on les coupe, ces arbres-là peuvent se régénérer, mais s'ils n'ont pas le temps suffisant pour se régénérer, ils finissent par mourir. Et la photo présente effectivement ce cas de situation-là, où on a des arbres qui sont vraiment adaptés à ce qu'on les taille, on les coupe, mais tellement la pression est forte sur ces arbres-là, ils sont en train de finir par sécher et mourir. Voilà, donc ça c'est la troisième cause de la désertification. Et comme solution, nous avons comme solution ce type d'aménagement du territoire qu'on appelle le périmètre bocager. Donc il s'agit de regrouper les agriculteurs ensemble sur un même site. Et ce site-là, il fait 100 hectares et il appartient à 23 familles d'agriculteurs. Donc ce que vous voyez, j'espère que le curseur se voit, sur toute cette largeur-là, ça appartient à une famille d'agriculteurs. Donc chaque agriculteur a 6 champs et ces 6 champs vont leur permettre de faire la rotation des cultures. Donc ça inclut la culture de céréales, la culture de légumineuses pour fertiliser le sol et aussi et surtout l'élevage aussi. Parce qu'on permet aussi que les gens fassent brouter les animaux, qu'il y ait du pâturage à l'intérieur du périmètre. Donc on va voir toutes ces photos-là devant. Donc ça, nous on l'appelle le périmètre bocager et c'est le premier qui est là. Il a été aménagé en 1998. Voilà. Donc
Aujourd'hui, à ce jour-là, on a plus de 500 hectares de périmètre aménagé. Ça, c'est le premier. Il y a encore d'autres. J'ai des photos, mais bon, je ne les ai pas ajoutées ici. Et bientôt, on aura plus de 650 parce qu'on a un nouveau projet de périmètre bocager qui fera 155 hectares. Et donc, pour pouvoir planter les arbres, on a une pépinière qui produit les arbres dont on a besoin pour la plantation. Donc, la pépinière produit 80% de ce que la pépinière produit est local. C'est des arbres de la région. Et ce que vous voyez ici, c'est du baobab, c'est des jeunes pieds de baobab. Et là, la pépinière est en train d'arroser des arbres qui seront plantés soit dans les champs, soit dans les cours des différents agriculteurs, soit au niveau des haies vives des différents périmètres là. Voilà, donc ça, aujourd'hui, on a plus de 20 000 mètres de haies vives. Donc, vous avez ici une nouvelle plantation de haies. Et là, c'est un autre périmètre bocager. Ce n'est pas ce qu'on a vu en photo là. Ça, c'est un autre périmètre bocager où la haie a beaucoup évolué. Donc, si vous voyez bien, il y a d'abord du grillage parce que les arbres sont petits. Et pour pouvoir protéger les cultures à l'intérieur, on met du grillage et des deux côtés du grillage, on plante la haie vive. Donc, et après, nous traçons aussi des routes qui relient les villages entre eux et les quartiers dans les villages là. Donc ça, c'est une photo de route. Et comme je vous parlais de pâturage dans les périmètres, ça, c'est une photo dans le périmètre bocager qu'on a vu, la photo aérienne là, avec des animaux à l'intérieur. Donc pour pouvoir faire ça, nous utilisons la clôture électrique. Donc grâce à la clôture électrique, on peut contrôler le pâturage dans une zone bien déterminée. Donc avec ça, on peut faire la rotation du pâturage. Donc là, c'est les techniques qui sont mises en place après